Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Lévitique 26. Le verset 25. Je ferai venir contre vous l'épée. L'épée qui vengera mon alliance. Quand vous vous rassemblerez dans vos villes, j'enverrai la peste au milieu de vous. Et vous serez livrés aux mains de l'ennemi. Seigneur, je te dis merci pour ce message que tu as envoyé à ton peuple. Tu es le vengeur d'alliance. Seigneur, nous voulons que tu nous assistes dans ce message d'aujourd'hui. Nous voulons la vie à travers ce message. Pour ton peuple, Seigneur. Je sais que tu le fais toujours. C'est à cause de ça que nous vivons. C'est à cause de ça que nous dominons. C'est à cause de ça que chaque combat qui arrive devant nous, nous nous trouvons toujours au-dessus de nos ennemis. Merci de nourrir tes enfants ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le message que nous prêchons aujourd'hui est intitulé Vengeance d'alliance. Amen. Amen. Notre Dieu est un Dieu vengeur. Il est un Dieu jaloux. Un Dieu de vengeance. Amen. Amen. Mais sa vengeance travaille toujours selon son alliance. Sa vengeance suit son alliance. Amen. Amen. L'alliance, qu'est-ce qu'on appelle alliance? C'est une union entre personnes qui est le résultat d'une attente ou d'un pacte. D'une entente ou d'un pacte. Amen. Amen. C'est l'union entre Dieu et les hommes. Ça peut même rentrer en politique, qui est l'union de la confédération qui se fait entre deux ou plusieurs États pour leur intérêt commun. Amen. Amen. Même le mariage, c'est un lien contracté par le mariage. Amen. Amen. Une alliance est plus qu'un contrat. Amen. Amen. Si je vends mon terrain et je fais un papier, ce n'est pas une alliance. Mais ça, c'est un contrat. Amen. Celui à qui j'ai vendu ce terrain, on n'a plus rien de commun. Il a déjà pris son terrain, j'ai déjà pris mon argent. Nous ne sommes pas en alliance dans ce cas-là. Alors que nous avons fait un contrat de
vente. Amen. Amen. Un contrat est un accord entre deux parties. Mais une alliance est plus que cela. Amen. Amen. Une alliance interpelle des esprits. Amen. Amen. Nous voyons deux personnes en alliance. Mais il y a une troisième personne invisible qui fait partie aussi de l'alliance. Ça peut être Dieu, ça peut être un démon. Amen. Amen. Mais la vengeance, c'est quoi? C'est une peine causée à l'offenseur pour la satisfaction personnelle de l'offensé. Vous suivez bien? Amen. C'est une offense qu'on met sur celui qui a offensé pour donner la joie à celui qui est offensé. Pour satisfaire celui qui est offensé. Nous devons savoir qu'il y a une grande différence entre amitié et alliance. Amen. Amen. Nous sommes des amis, c'est différent. Il y a des amis qui sont allés jusqu'à l'alliance. N'est-ce pas? Mais il y a des amis qui ne sont pas entrés en alliance. Donc, l'alliance va plus loin que l'amitié. Amen. Amen. Beaucoup dans l'église ne sont pas encore dans l'alliance avec Jésus. Ils sont dans l'église, mais ils sont seulement des sympathisants de Jésus. Vous suivez bien? N'est-ce pas? Amen. Mais ils ne sont pas allés jusqu'à l'alliance. Moi, je ne viens pas à l'église pour faire formalité. L'église est ma vie. Ma vie est dans l'église. Je viens dans l'église pas pour faire des amitiés, mais parce que ma vie est dedans. Amen. Amen. Si je parle de l'église, je ne parle pas de la constitution où nous sommes. Je parle du corps de Christ. N'est-ce pas? Oui. Et ma vie est dedans. Je sais que sans ça, je ne peux pas vivre. Sans ça, ma vie peut avoir des lacunes sur la terre. Je sais que l'église est ma force. L'église est ma protection. Amen. Amen. Si quelqu'un va contre l'église, celui-là ne peut pas me déplacer de l'église. Amen. Amen. On peut me déplacer des pêches. N'est-ce pas? Pour moi d'abord c'est impossible parce que je suis déjà à la tête de pêche. N'est-ce pas? Mais vous, chacun de vous là, on peut vous déplacer des pêches. Pourvu seulement que vous ne soyez pas déplacé de l'église de Dieu. Amen. C'est là votre vie.
Et si vous ne reconnaissez pas ça, si vous ne vivez pas selon ça, ça veut dire que vous n'êtes pas encore rentré dans l'alliance avec Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'une femme entre en amitié libre avec un homme qu'elle est déjà son épouse. Même s'ils ont déjà fait des enfants, on peut faire des enfants et être toujours en amitié. Vrai ou faux? Alléluia. Amen. Mais si nous sommes en amitié et tu n'es pas ma femme, je ne peux pas être jaloux, trop jaloux de toi. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Parce que je ne suis pas ton propriétaire. Nous sommes en amitié libre. Amen. Amen. Mais le jour, l'engagement de mariage même est là. C'est pourquoi beaucoup sont ensemble avec des femmes et refusent même le mariage civil. Beaucoup sont avec les femmes et refusent le mariage civil. Je ne dis pas que c'est le mariage civil qui est le vrai mariage. Ça, c'est l'attestation, c'est-à-dire la certification du mariage. Mais je demande aux hommes qui sont déjà avec une femme, des femmes, pendant des années, ils ont fait des enfants déjà. Et le monsieur dit non, je ne suis pas prêt pour faire le mariage civil. Ça veut dire qu'ils sont là, mais ils ne sont pas encore liés. Ce n'est pas le papier qui va les lier. Mais le fait de refuser ça montre que ils sont là, mais ils ne sont pas ensemble. Amen. Amen. Si l'engagement, la vraie alliance est présente quelque part, les autres choses les accompagnent seulement. Amen. Amen. Donc, beaucoup sont comme ça dans les églises. Ils sont présents dans l'église, mais entre eux et Jésus, il n'y a pas encore de vraie alliance. Amen. Amen. Cet homme peut l'avoir après dans les bras d'un autre homme, sans pouvoir manifester de jalousie. Parce qu'elle n'était pas sa propriété par alliance de mariage. Amen. Amen. L'homme continue d'avoir des doutes. Ou soit la femme continue d'avoir des doutes. Si je fais ce papier-là avec elle, demain, est-ce que ça va marcher? Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore ensemble. Pour le meilleur et pour le pire. N'est-ce pas? Il y a encore de réserves. La vengeance de Dieu travaille vers deux groupes de personnes. Le premier groupe là, c'est ceux qui sont déjà dans l'alliance et qui violent l'alliance. N'est-ce pas? La vengeance de l'homme va vers deux choses aussi comme ça. Amen. Amen. Si quelqu'un est déjà en alliance avec moi et il va contre les clauses de l'alliance, je vais me venger. Quelqu'un peut dire non, c'est Dieu qui fait la vengeance.
Mais attention. Amen. Amen. Tu ne veux pas venger. Et aujourd'hui, tu sors de l'église, maintenant tu vois ta femme. Peut-être elle dit qu'elle est allée au marché. Et en sortant en ville, tu l'as vue embrassée par un autre homme. Tu dis non, c'est Dieu qui venge. Alléluia. C'est une seule personne qui peut faire ça ici. C'est le frère Gérard. J'ai parlé en son nom, je ne sais pas si. L'esprit était comme ça. Alléluia. Donc, s'il y a l'alliance, la vengeance arrive quand quelqu'un va contre l'alliance. Amen. Amen. Deuxième groupe, c'est la vengeance qui va contre ceux qui sont, c'est-à-dire ceux qui se lèvent contre les gens qui sont dans l'alliance. Vous suivez bien? Amen. Je suis en alliance avec Dieu. Et toi, tu te lèves contre moi. La vengeance de Dieu ira contre toi. Ça suit? Donc ce sont les deux causes d'alliance. Les deux directions que prenne l'alliance. Soit je suis en alliance avec Dieu et je travaille contre Dieu. Et Dieu se lève pour venger contre moi. Ou soit je suis avec Dieu, je vis dans son alliance, et quelqu'un se lève contre moi, et Dieu se lève contre celui-là. Ce sont les deux chemins que prennent la vengeance d'alliance. Si quelqu'un est déjà dans une alliance, il doit chercher à vivre comme celui qui est dans une amitié libre avec le royaume de Dieu. Qu'il ne cherche pas à vivre comme ça. J'ai mal parlé ici. Je vais reprendre. Okay. Vous suivez bien? Amen. Si quelqu'un est déjà dans une alliance, qu'il ne cherche donc pas à vivre comme celui qui est dans une amitié libre avec le royaume de Dieu. Vous suivez bien? Dans l'église, il y a des gens qui sont en amitié libre. Et ils vivent pour se plaire à eux-mêmes. Ou pour plaire à d'autres. Il y a aussi des gens qui sont en alliance avec Dieu. Mais vous n'allez pas voir qu'on a écrit sur eux. Hein. N'est-ce pas? C'est à travers leur comportement, leur vie de sacrifice, leur zèle dans l'église. Tout cela qui peut montrer que réellement celui-là est en alliance avec Dieu ou il est en amitié simple. Il y a des gens ici et ils peuvent mourir à cause de Dieu comme les apôtres. Mais il y a des gens ici, si ça devient un peu difficile, vous ne les verrez pas. Si ça demande un peu de sacrifice, vous ne les verrez pas. Ou bien s'ils trouvent mieux ailleurs,
Même si ce n'est pas avec Christ, ils vont laisser le Christ et partir. Amen. Amen. Ceux-là n'ont pas encore d'alliance. Vous savez bien? Amen. Mais ils sont en amitié libre. Ils ont vu leur intérêt dans l'église. C'est pourquoi ils sont là. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'ils ont une vraie relation, une relation personnelle avec le Christ. Mais ils ont vu certains profits. Quand on va dans l'église, là, le pasteur prie pour toi, tu seras guéri. L'autre frère marchait à pied avant. Mais quand il est venu dans l'église, là, sa situation a changé. Et depuis que celui-là venait à l'église, il n'a pas eu le temps de rencontrer réellement le Saint-Esprit. Il n'a pas un contrat personnel avec Dieu. Celui-là est dans une amitié libre. N'est-ce pas? Il n'a pas encore fait une alliance. Mais si toi qui as déjà une alliance avec ton Dieu, et dans ta conscience, tu sais que tu appartiens réellement à Dieu. Tout te dit que réellement c'est Dieu qui est ta vie. Tu ne peux pas vivre comme l'autre qui est, même si vous êtes assis sur les mêmes bancs. Amen. Amen. N'est-ce pas? Et moi. Lorsqu'une alliance est établie, elle se fait toujours accompagner par des responsabilités. Il n'y a pas quelqu'un dans l'église qui est rentré réellement en alliance sans se donner de responsabilité envers cette alliance. L'alliance que nous avons devant nous, par laquelle nous pouvons comparer l'alliance avec Dieu, c'est le mariage entre un homme et une femme. Quelqu'un est en amitié avec un homme. Il n'est pas sa femme. Celle-là n'a pas de responsabilité envers lui. N'est-ce pas? Pas de responsabilité. Mais si réellement ils sont devenus époux et épouses, la femme a des responsabilités, l'homme aussi a des responsabilités. Amen. Amen. Et si dans l'église, quelqu'un est rentré réellement en alliance avec Jésus, vous sentirez ça sur sa vie dans l'église. Il a des responsabilités envers le corps de Christ, envers l'église de Dieu, envers la maison de Dieu. Amen. Amen. Dans Romains 7, le verset 2, la parole de Dieu dit: ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Donc, s'ils sont réellement liés par une alliance, elle a des responsabilités envers ce mari. Et si le mari meurt, ses responsabilités finissent. Et
1 Corinthiens 7, toujours. Le verset 34 nous dit: il y a de même une différence entre la femme et la vierge, c'est-à-dire la jeune fille qui est dans la maison de son père et celle qui est déjà mariée. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Oui, des choses du Seigneur. Afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc, si déjà il y a une alliance, il y a une inquiétude. Si quelqu'un est rentré en alliance avec Jésus, il y a une inquiétude sur le cœur de cette personne. Comment je vais vivre pour plaire à Jésus? Amen. Amen. Et de son côté, Jésus aussi sera en train de voir. Comment vais-je faire pour toujours plaire à celui-là? Parce qu'il y a alliance. Des deux côtés, il y a un souci. Je veux plaire. Je veux faire tout pour plaire à telle personne parce que je suis en alliance avec lui. Et la personne aussi sera en train de penser: comment je vais faire? Je vais passer ici, je vais passer là, tout juste pour que son cœur soit content de moi. Amen. Amen. Et c'est ça le vrai souci de tout chrétien qui est vraiment entré en alliance avec Jésus. Comment vais-je vivre pour que ma vie lui donne la joie? Si cette pensée n'est pas la première pensée de quelqu'un ici, ça veut dire que celui-là n'est pas encore rentré en alliance avec Jésus. Amen. Amen. Si donc une alliance s'établit, chaque partie de l'alliance commence par chercher comment plaire à l'autre. Mais quand il y a des failles à un niveau des contratants, la vengeance vient. Vous suivez bien? Amen. Quand nous sommes en alliance, il y a des failles au niveau d'un contractant de l'alliance. C'est là que vient la vengeance. Et par rapport à Jésus, il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu juste. S'il rentre en alliance avec quelqu'un, vous n'aurez jamais de faille à son niveau. Personne ne pourra rentrer dans une situation et dire que c'est à cause de Jésus qu'il a eu de problèmes. Jamais. Lorsque la situation arrive, ne cherche pas à voir où Jésus a eu de failles. Si tu cherches, tu ne vas pas trouver. Amen. Amen. Quand les problèmes de vengeance arrivent, regarde où toi-même tu as failli par rapport à l'alliance. Ne regarde pas Jésus. Tu peux faillir par ignorance. Tu peux faillir par le péché. Tu peux faillir parce que tu n'as pas voulu faire
ce que l'alliance te demande. Jésus lui-même, dans Ésaïe chapitre 5. Nous allons lire ça à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Il s'est posé une question par rapport à Israël. Par rapport à l'alliance qu'il a établie avec Israël. Parce que l'alliance a été déjà faite depuis leur père Abraham. Et Israël est né dans cette alliance-là. Et devait profiter de l'alliance tout le temps. Mais il est arrivé un temps où, au lieu de profiter de l'alliance, c'est la vengeance de Dieu qui a commencé par les frapper. Parce que le premier verset que nous avons lu a parlé de la vengeance. N'est-ce pas? Que Dieu lui-même va les frapper. Je ne parle pas encore de la vengeance de Dieu contre ceux qui se lèvent contre ceux qui sont dans l'alliance. Mais je parle sur ceux qui sont déjà en alliance. Et Dieu se lève contre eux pour se venger lui-même. Donc il y a la vengeance de Dieu lui-même. N'est-ce pas? Oui. Et il y a la vengeance de nous par Dieu. Est-ce que vous faites la différence? Dieu se venge lui-même. Et Dieu venge ses enfants. Ça suit? Je suis en train de parler de la vengeance de Dieu lui-même. Il se venge. N'est-ce pas? Lisez-moi ça. Oui. Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Je compose une chanson sur ma bien-aimée. Le peuple d'Israël. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Mon bien-aimé avait une vigne placée sur un terrain fertile. Est-ce que tout le monde sait déjà que Jésus, le nom de Jésus, l'église de Jésus est un terrain fertile? Le terrain fertile, n'importe quel produit que tu vas mettre sur ça, ça doit donner de bons fruits. Jésus est un terrain fertile. L'église de Dieu est un terrain fertile. Mets seulement ton produit dedans. Et arrange ça. Ça va donner des fruits. Hein? Il enremia le sol, oui. ôta les pierres et il mit un plan délicieux. Tout le travail qu'il doit faire pour que le plan que tu es, que je suis, donne beaucoup de fruits. Il a fait tout le travail là. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Oui. Et il y creusa aussi une cuve. Oui. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Il a même fait l'irrigation pour que la sécheresse ne détruise pas le plan. Il a fait une clôture pour que les animaux ne viennent pas te brouter. Hein? Mais elle en a produit de mauvais. Mais malgré tout cela,
La clôture est là, les démons viennent, ils ne peuvent pas te brouter. Tu es protégé. Celui qui t'a protégé espère quelque chose de toi. Amen. Amen. Mais au contraire, ce plan-là ne commence pas à produire des mauvais fruits. Il y a des arbres qui ne produisent pas de fruits. C'est encore mieux que ceux qui produisent de mauvais. Ceux qui ont produit de mauvais. L'arbre qui ne produit pas de fruits, il est dans l'église. Mais il est inutile. Il ne fait rien de bon. Il ne fait rien de mauvais. Il n'est pas un poison dans l'église. Mais il est là seulement comme il est là. Mais celui qui produit de mauvais fruits, lui sera dans l'église en train de décourager les gens. Amen. Amen. Parler contre le pasteur. Parler contre la vie de l'église. L'argent qu'il va utiliser même pour développer l'église, il va prendre l'argent là encore pour chercher les filles de l'église avec ça. Est-ce que celui-là porte de bons fruits dans l'église? L'argent que Dieu lui a donné, au lieu d'utiliser ça pour la vie de l'église, il va utiliser ça pour détruire encore l'église. La position que Dieu lui a donnée, au lieu d'utiliser ça pour la vie de l'église, il va utiliser cette position pour détruire encore l'église. Je connais un grand opérateur économique dans Parakou ici. Radio Maranatha est allé dans cette église. Et on a cotisé pour soutenir Radio Maranatha. Et tout ce que l'église a trouvé, c'est 9 000. Et à la fin du culte, il a encore dit qu'on a dépensé dedans jusqu'à 4 000. Alors que c'est eux qui ont invité la radio pour la soutenir. Quelque temps après, on a appris que celui-là a payé un quart pour une équipe de football. Amen. Amen. Et l'église est encore dans un bâtiment délabré. Amen. Amen. Faisons beaucoup attention. Il y a des gens qui donnent de mauvais fruits. Alors que Dieu t'a arrangé. Dieu t'a fait élever. Dieu t'a donné la santé. Il t'a guéri de ta maladie dans l'intention que tu produises de bons fruits pour son église. Amen. Amen. Ne pas donner de fruits est mauvais. Ne pas donner de fruits est mauvais. Et donner de mauvais fruits aussi est pire. Continuez. Habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Qu'est-ce qui reste à faire que je n'ai pas fait? C'est la question
que le premier contractant de l'alliance s'est posé à lui-même ça. Qu'est-ce qu'il reste que je vais faire sur sa vie? Regarde-toi correctement. Qu'est-ce qui reste que Jésus ne t'a pas fait encore? Il faut lui dire ça. Amen. Amen. Tout le travail qu'il doit faire, il a fait jusqu'à aller mourir sur la croix. Et il se pose la question, qu'est-ce qui reste que je n'ai pas fait? Ça veut dire que lui-même se trouve raison. Je fais tout pour mes enfants. Est-ce que toi-même tu te poses la même question? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour celui avec qui j'ai contracté l'alliance? Continue. Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? J'ai fait tout dans l'espoir qu'ils vont produire de bons raisins. Mais ils ont produit de mauvais. Ils en ont produit de mauvais. Ils ont produit la division, la haine, la colère, l'égoïsme. Amen. Amen. Qu'est-ce que je peux compléter? L'animosité, l'adultère, les péchés bizarres. C'est ça qu'ils sont en train de produire. Qu'est-ce qui reste que je ne leur ai pas fait? Continue. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Maintenant la vengeance va arriver. La vengeance va arriver. Comme j'ai fait alliance, et moi je marche selon l'alliance, et eux ils ne veulent pas marcher selon l'alliance, mon épée pour l'alliance maintenant va se lever. C'est ça qu'on appelle la vengeance. Continuez. J'en arracherai la raie pour qu'elle soit broutée. La clôture que j'ai prise pour entourer sa vie, il sera toujours dans l'église. Mais je vais enlever la clôture. C'est à cause de cette clôture qui n'était jamais malade. C'est à cause de cette clôture que les choses évoluaient pour lui. C'est à cause de cette clôture que ses enfants sont bien. Parce que les animaux spirituels n'arrivent pas à les toucher. Mais comme ils ne veulent pas marcher maintenant selon mon alliance, je vais enlever ma clôture. Toi, tu peux supporter ça? Si la clôture de Dieu s'enlève autour de toi, est-ce que tu peux supporter? Regarde ce que tu étais avant de venir dans cette église. La pression spirituelle qui était derrière toi avant que tu ne viennes ici. La maladie qui était sur toi quand tu venais ici. Si Dieu enlevait sa clôture, et si ces mêmes problèmes reprennent, Amen. Amen. Continue. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Oui. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Oui. Les ronces et les épines y
croîtront. Oui. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Oui. La vigne de l'Éternel des armées. La vigne dont je parle ici, c'est la maison d'Israël. c'est toi, c'est moi. Dieu nous a plantés dans l'intention de recevoir de nous des fruits pour son église. Des fruits pour son royaume. Et lorsque nous commençons par produire de mauvais fruits, nous serons toujours dans l'église, mais la protection qui était sur nous va s'enlever. Amen. Amen. C'est là. On va commencer par courir. On Oui, va non. commencer par courir. Hôpital ici, problème ici, problème là, des ceci ici, soulèvement là. Parce que ce que Dieu espère de toi, il n'est pas en train de trouver ça sur ta vie. Amen. Amen. C'est la même chose avec un homme et sa femme. Malachie. Malachie 2. Le verset 14, vous allez me dire ça. Madame, tu peux être la grande sœur de ton mari. Si vous êtes mis en couple, tu as des devoirs envers lui. Et le mari aussi a des devoirs envers sa femme. Vous pouvez être des grands hommes de Dieu. Si vous ne gardez pas bien votre alliance de mariage, tu vas avoir des vengeances qui viendront de Dieu. C'est pas Satan, hein? Même si c'est Satan qui est utilisé pour te faire de mal. Parce que Dieu dit ici, la clôture, je vais enlever la clôture et les animaux viendront manger. Ce n'est pas Dieu qui est ces animaux qui viendront manger. Mais lui laisse les animaux manger. Amen. Ta femme à côté de toi n'est pas n'importe qui. Si tu vois que tu as plus de force que lui, tu peux faire d'elle ce que tu veux. Mais il faut savoir qu'il y a un Dieu de vengeance là. Ton mari n'est pas n'importe qui. Si tu crois que tu peux faire de lui ce que tu veux, tu dois savoir qu'il y a un Dieu de vengeance au milieu de vous. Lisez-moi ça. 2,14. Oui. Et vous dites, je vous frappe avec toutes les malédictions, avec la pauvreté. L'homme qui mangeait librement, qui prenait son argent et dépensait, les enfants évoluent bien. Manger seulement devient problème encore. Parce que la vengeance de Dieu est en train de le frapper à cause de sa femme ou à cause de son mari. Parce qu'elle n'a pas encore d'enfant. C'est toi qui donnes l'enfant. Et c'est à cause de ça qu'on va la laisser dans la souffrance. Elle est en train de pleurer seule. Parce que quand elle entreprend quelque chose, ça ne lui marche pas bien. Faut la laisser souffrir. Tu ne sais pas qu'il y a un Dieu de vengeance là. Lisez-moi ça. et vous dites pourquoi? Pourquoi nous sommes en train de souffrir? Pourquoi la pauvreté est arrivée?
Pourquoi tant de maladies dans le foyer? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme. Pourquoi les enfants n'évoluent pas? Ils finissent l'école et ils sont là à la maison encore. Parce que tu as été infidèle avec la femme de ta jeunesse. Tu as été infidèle avec le mari de ta jeunesse. Continue. À laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne. Elle est ta compagne. Quand tu sors, on dit c'est la femme de telle personne, c'est le mari de telle personne. Mais l'autre que tu cherches en bas là, si elle sort, on ne peut pas dire c'est la femme de telle personne. Continue. Et la femme de ton alliance. Oui, tu as fait alliance avec elle. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Arrêtez-vous. Ce sont les fous qui agissent comme ça. Un homme sensé ne peut pas faire souffrir sa femme. Il a la dame est en train de pleurer. La dame est en train de pleurer. Et tu la laisses. Son Dieu est un vengeur. Amen. Amen. Nous devons beaucoup faire attention. Madame, faites beaucoup attention. Le mari qui travaille dur pour amener un peu à la maison. Et tu te permets d'avoir des amants au dehors. Lui ne sait rien. Il se tracasse. Qu'est-ce que les enfants vont manger? L'école des enfants. Il est en train de souffrir pour ça. Et tu te permets d'aller te coucher ailleurs. À des petits bandits de la ville. Son Dieu a les bras croisés. Il est un Dieu de vengeance. Le problème aujourd'hui est que beaucoup ne sont pas encore dans l'alliance de Jésus-Christ. Et beaucoup des quelques-uns qui sont déjà dans cette alliance ne cherchent pas comment vivre pour plaire à Jésus. C'est le problème de l'église, ça. C'est le problème que nous traversons, ça. Moïse a conduit le peuple d'Israël pendant 40 ans au désert. Personne n'a bu ni vaquine. Amen. Amen. Et Dieu les gardait. Parce qu'ils sont dans l'alliance. Et vous allez voir, s'ils arrivent quelque part où eux-mêmes quittent un peu l'alliance, problème arrive. Quand ils s'arrangent, le problème s'arrête. Le problème de l'église aujourd'hui, pas les satans, c'est les sorciers, les démons, c'est pas ça. Est-ce que nous gardons l'alliance? Deutéronome 20, verset 19. Que personne, après avoir entendu la parole de cette alliance contractée avec serment, contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise: j'aurai la paix quand même, je suivrai les penchants de mon cœur. C'est très faux. Que personne ne vous trompe. Non, même si tu es dedans, même si tu es dedans, la grâce de Dieu va te couvrir. C'est faux, mon frère.
La parole de Dieu que c'est une tromperie. Même si je vis comme je veux, j'aurai toujours la paix. Tu peux aller plus en haut, tu vas encore descendre. Je vous dis la vérité. Amen. Amen. Tu peux aller chez les gens qui vont te dire je vois. Qu'est-ce qu'ils voient? Mensonge. Et l'homme aime ça. Et c'est quand sa vie sera détruite finalement que ses yeux vont s'ouvrir, il va dire ah. Qu'est-ce qu'il a de voir? Et ce qu'il voit là, il ne te dit pas de quitter ton mauvais chemin. Et il voit quand même. Non, il ne voit pas ce que tu fais de mauvais. Mais celui le sorcier qui te tue, c'est ça que lui voit. Le problème qui est derrière toi, il voit ça. Mais il ne voit pas ce que toi-même tu fais contre ton alliance. S'il la voit réellement, moi je l'appelle un voyant aveugle. La première chose qu'il doit voir, c'est du fait que toi-même tu as quitté ton alliance. Et c'est parce que tu as quitté ton alliance que le sorcier est en train de te manger. Reprends avec ton alliance pour voir. Continue, on est en train de lire ça. Que personne, après avoir entendu les paroles de cette alliance contractée avec serment, ne se glorifie dans son cœur et ne dise: j'aurai la paix, quand même je suivrai les penchants de mon cœur. Oui. Et que j'ajouterai l'ivresse à la soif. L'Éternel. Je vais boire jusqu'à me saouler. Et j'aurai la paix. La femme d'autrui qui est en train de me déranger, je vais la transformer en bureau et j'aurai la paix. Tu crées la maladie sur toi-même. Continue. L'Éternel ne voudra point lui pardonner. Dieu, tu crois qu'il va pardonner ça? Mais alors la colère, la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. C'est en ce temps que Dieu va diriger sa colère contre toi. Tu peux être en train de changer de pasteur. Satan ne regarde pas ça. Lui regarde l'alliance que tu as faite avec Dieu. Continue. Toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de dessus les cieux. Son nom va quitter. S'il continue même, il va mourir. Amen. Amen. Nous allons pleurer dans l'église pour dire qu'il est allé au ciel. La vengeance de Dieu va beaucoup contre les ennemis des hommes qui sont en alliance avec Dieu. C'est la deuxième phase de vengeance. Vous vous souvenez bien? La première vengeance, Dieu lui-même se venge. Il venge son alliance contre ses enfants. Amen. Amen. Deuxième partie maintenant. Il se venge. Il venge ses enfants. Et nous allons dans Romains 12, le verset 19 qui dit: ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit:
À moi la vengeance. À moi la rétribution. Amen. Amen. Ici, ce n'est pas contre son enfant, contre celui qui est dans l'alliance, que Dieu dirige sa vengeance. Mais il est en train de venger celui qui est en alliance avec lui. Amen. Amen. Et c'est là que les gens voient les enfants de Dieu dangereux. Mais est-ce que vous-même vous voyez dangereux? Là où moi je suis aujourd'hui, je vois quelqu'un qui se lève contre moi. Je commence pas à avoir pitié de lui. Parce que je suis dans une alliance. Et celui avec qui j'ai contracté cette alliance n'est pas n'importe qui. C'est un Dieu de vengeance. J'ai pitié, je vous dis la vérité. Le temps où quelqu'un s'est levé contre moi ici, il a fait coup de poing, je vais te frapper, pasteur. Je suis debout comme ça, je le regarde. J'ai pitié. Amen. Amen. S'il connaît celui avec qui je suis en alliance, est-ce qu'il sera en train de faire ça? Il va mourir. Je te donne 3 mois, tu vas mourir. C'est quand il a pris pioche maintenant pour vouloir casser le dos d'âne que j'ai fait pour faire rentrer ma voiture à la maison. Mais monsieur, trop c'est trop. Si tu touches à ça, je vais appeler tout à l'heure un fidèle, ils vont casser ta maison. Amen. Amen. Sinon, je ne voulais pas réagir. Tu as la force pour me frapper. C'est devant moi, sa femme, ses enfants. Ils sont jetés en moins de 1 mois. Ils sont jetés sur lui. Ils l'ont frappé jusqu'à enlever son paille. Ils ont enlevé sa culotte. Et il est en caleçon. Et il court comme ça dans la maison. J'ai monté sur le mur et je le regarde. Est-ce que c'est moi qui l'ai frappé? Amen. Il a couru en caleçon. Et après ils ont quitté la maison, c'est lui-même qui prépare la pâte. 2 mois après, il est venu demander pardon. Il est venu à l'église demander pardon à l'église. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui prépare un empilé là. Quand Quand l'église est allée ramasser les caca, tout, et elle s'est levée. Le jour là, j'ai pitié aussi. Amen. Amen. Elle prépare n'importe comment y empiler là. Si quelqu'un vient manger, il y a un insecte dedans. Tout le monde. Jusqu'à ce qu'elle est venue pleurer ici chez moi. Pardon, pasteur. J'ai dit, mais si tu ne te convertis pas, ça ne va pas finir. Elle s'est convertie. Il dit, pasteur, chez vous là, c'est le fond et le français. Moi, je ne comprends pas le fond, je ne comprends pas français. C'est pourquoi j'ai commencé à assembler Dieu. J'ai dit merci. Elle a préparé un pilé. Elle a mis beaucoup de viande dedans. Elle a mis boisson sur ça, elle m'a amené ça.
wa so agu do agu wa no so do ton we so agu be esu ganji landeji e do ahanji bo ziwa nu papa. Mais malgré ça, vous prenez un enfant de Dieu comme qui? Alléluia. Amen. Vous comptez parmi quel groupe? Des gens qu'on peut ramasser facilement. Vous avez un contrat. Vous avez une alliance. Et celui qui se lève contre vous cherche la vengeance de celui avec qui vous êtes en alliance. Amen. Amen. Vous devez connaître ça. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Si toi, tu es n'importe qui, ça va être un problème. Psaume 105. Nous lisons du verset 12 au verset 16. Psaume 105. C'est 12. Oui. Ils étaient alors peu nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Les gens qui ont l'alliance dans l'église, l'alliance de Dieu dans une église ne sont pas nombreux. Parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas d'abord dans l'alliance. Il y a peu qui sont déjà dans l'alliance, mais ils ne respectent pas l'alliance. Et il y a très peu qui sont dans l'alliance et qui gardent et qui respectent l'alliance. Parmi ces trois groupes-là, tu es dans quel groupe? Par rapport à l'alliance avec Dieu. Le premier groupe, c'est qui? Ceux qui n'ont pas encore fait l'alliance, mais qui sont dans l'église. Ils n'ont pas un contrat avec l'Esprit de Dieu. Deuxième groupe. Ceux qui ont déjà fait l'alliance. Ils ont une rencontre avec le Saint-Esprit. Ils ont un contrat avec le Saint-Esprit. Mais ils ne cherchent pas à marcher selon le contrat. Des fois, ils voient que le contrat est plus difficile. Et ils passent à côté du contrat. Et le troisième groupe, c'est ceux qui ont fait l'alliance, qui marchent selon l'alliance. Ceux qui sont dans le troisième groupe sont des gens dangereux. Ils sont dangereux. Le troisième groupe là, c'est un groupe dangereux. C'est un groupe qu'on ne piétine pas. Continue. Nombreux. Ils sont peu nombreux dans l'église. Très peu nombreux. Très peu nombreux. Ils ne sont pas beaucoup. Et étrangers dans le pays. Ils sont comme des étrangers. Et ils allaient d'une nation à l'autre. Oui. Et d'un royaume vers un autre peuple. Oui. Mais il ne permit à personne. Mais Dieu ne permet à personne. À personne de les opprimer. De les opprimer. Dieu ne permet pas que quelqu'un les dérange. Si tu vas les déranger, on te colle un problème, ou soit tu meurs. Amen. Amen. Si tu ne sais pas faire même, tu vas mourir, on va leur donner encore ta maison. Je te dis la vérité. Ils sont dangereux. Amen. Amen. C'est la dernière fois, il y a un jeune qui s'est levé contre moi dans ma ferme. Et après, il a vu
mes fidèles qui sont dans la zone, ils disent, mais votre pasteur là, il est plus que sorcier. Bon, nous quand il met un événement, mais pour me corriger là, donc pour d'avoir vidéo de les pauvres, les bois ils toilent, et les coups c'est tout. Le gris ne peut plus jamais le tuer. Bon, ça c'est où il y a un amen. Alléluia. Amen. Le chant qu'il est en train de discuter maintenant, son chant est là. Il ne peut plus venir dans le champ. Parce qu'il est recherché par les policiers. Si jamais on le trouve aujourd'hui, on le jette en prison à Aboumé. Tout le groupe qu'il a amené dans ma ferme là, avec les machettes, les fusils, le même groupe est allé frapper les gens de Wessé. Jusqu'à blesser des gens, qu'à brûler les maisons. Ils sont 20 personnes. Ils sont recherchés aujourd'hui. Son champ est là maintenant, il ne peut pas venir dans le champ. C'est moi qui le chasse. Il ne peut plus aller à la Fiarou. Si le seul qui a fait erreur, ils l'ont trouvé à la Fiarou dans le groupe. Et là, ils l'ont pris pour aller à Aboumé en même temps. Amen. Amen. C'est-à-dire, celui qui a gardé son alliance, il est un homme dangereux. Si quelqu'un veut aller contre toi, Dieu va prendre quelqu'un qui est plus fort que lui et l'envoyer contre lui. Il va commencer à courir devant l'autre et t'oublier. Amen. Amen. Ça a toujours été comme ça pour Israël. Lorsque Israël reprend correctement son alliance avec Dieu, il n'y a pas ce peuple-là qui va se lever contre Israël et réussir. Mais quand il commence par marcher contre l'alliance, Dieu permet maintenant à leurs ennemis de les dominer. Continue. Il dit les rois sont punis à cause de ce petit groupe là. Ne touchez pas à mes os. Ne les touchez jamais. Tu deviens intouchable lorsque tu gardes ton alliance avec Dieu. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Ne faites jamais de mal à quelqu'un qui a gardé son alliance avec Dieu. Continue. Il appela sur le pays la famine. Si quelqu'un cherche à aller contre toi, lorsque ton travail c'est de veiller sur ton alliance, la famine va commencer par le frapper. Toutes ces activités vont commencer par avoir des problèmes. Il coupa tout moyen de subsistance. Les moyens de subsistance seront coupés devant lui. Il envoya devant eux. Arrêtez-vous là. Amen. Amen. C'est pourquoi j'enseigne cette église. Ce que vous devez prendre et travailler sur ça plus que toute chose, c'est l'alliance que vous avez avec votre Dieu. Travaillez beaucoup sur ça. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'une alliance avec moi. Dans Acte 4, le verset 26. Vous savez que les apôtres étaient en alliance avec Jésus. Et Pilate avec Hérode se sont mis ensemble pour les déranger. Amen. Lisez-moi ça. Oui.
26. Les rois de la terre se sont soulevés. Oui. Et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les En priant, les apôtres ont appelé ces deux noms. Oh Dieu. Hérode et Ponce Pilate se sont levés contre nous. Avec les nations, avec les peuples d'Israël, Oui. pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Ils ont déjà tué Jésus. Mais ça, selon ta volonté. Selon ta volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Et maintenant, Seigneur, ce qu'ils veulent faire maintenant n'est plus ta volonté. vois leurs menaces et donne à tes serviteurs. Regarde leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Oui. Et en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, Oui. des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Oui. Quand ils ont prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Oui. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Après cette prière, qu'est-ce qui s'est passé? Au chapitre 12. Oui, au chapitre 12, verset 21. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône, les harangua publiquement. Criait publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira, rongé de verre. Il tomba de son siège. Et avant qu'on aille à la maison pour prendre le cercueil, les verres l'ont déjà couvert partout. Ça, c'est une vengeance. Amen. C'est une vengeance de Dieu. Parce que il s'est levé contre les gens qui sont dans l'alliance. Amen. C'est pourquoi dans Genèse, Dieu disait à Abraham, Genèse 12, verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. C'est une promesse d'alliance. Amen. C'est par cette promesse que Abraham est rentré en alliance avec Dieu. Et lorsque toi-même tu gardes ton alliance avec Dieu, les mêmes choses se produisent dans ta vie. Les hommes se détruisent en se dressant contre un homme en alliance avec Dieu. Amen. Si quelqu'un se lève contre toi, et si toi réellement tu gardes ton alliance avec Dieu, celui-là se détruit lui-même. Il faut prier pour lui. Alléluia. Amen. Je dis bien, il faut prier pour lui. La dernière fois, ça fait environ un mois, quelqu'un s'est levé contre moi. Il m'a dit ça directement comme ça. Amen. Amen. J'ai voyagé
Sa femme a commencé à me dire, j'étais avec mon chauffeur. Toute sa maison a pris feu. Toute la maison en même temps. Il dit, mais c'est quoi? Il y a les locataires dans la maison. Tous leurs effets sont brûlés. Quand je l'ai vu, il y a de cela un mois. Il s'est levé, il a couru pour venir me saluer. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je l'ai aussi salué correctement. Mais je ne lui ai pas demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ne touchent pas. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ne touchent pas. Je ne veux pas vous parler. Amen. Amen. Après l'événement là, une femme a pleuré. Quand ma maman lui a dit, mais c'est vous-même qui avez fait ça, non? Elle pleurait correctement comme ça. Il ne faut pas faire ça pour que ton enfant lise des psaumes contre moi. C'est comme ça il fait. Il lit les psaumes. Son enfant va me tuer. Son enfant va me tuer. Et elle pleurait. Et les gens ne commencent pas à arriver. Je n'ai pas dit ça. Et elle a dit que c'est moi qui ai dit ça. Son enfant va me tuer avec les psaumes. Alléluia. Est-ce qu'il y a le temps pour lire psaume contre quelqu'un? Alléluia. C'est parce qu'ils ont touché à quelque chose qu'ils ne doivent pas toucher. Amen. Amen. Dis à celui-là, garde ton alliance avec Dieu. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Je donne des peuples pour ta vie. Quand ta mort va arriver, d'autres personnes vont te remplacer. Amen. Amen. Toi, tu ne mourras pas comme ça. Parce que tu gardes ton alliance. Tu es utile pour le royaume de Dieu. Tu es utile pour l'église de Dieu. Tu ne vas pas mourir. Zacharie 2, le verset 8. Car celui qui vous touche touche la prunelle de ses yeux. Qui va vous toucher? Celui-là veut toucher les yeux de Dieu. Parce que vous gardez votre alliance. Tout ce que je cite maintenant est dans l'alliance. Lorsque tu sors de l'alliance, tu deviens un homme simple. Amen. Amen. Je vais vous citer une histoire pour finir. Une histoire de Siméon et de Lévi qui sont des enfants de Jacob. Siméon kodo Lévi de Jacob Sinvio Sintawe. Sichem, c'est un garçon. Sichem Sunwe. Et son père s'appelle Amor. Amor est le roi. Et dans le temps, les enfants de Jacob sont dans leur pays. Siméon avait une jeune sœur qu'on appelle Dina. C'est une femme très belle. Mais les filles de l'endroit ont commencé par la visiter petitement. Et un jour, elle aussi les a suivis pour aller chez eux. C'est là que Sichem l'a attrapé.
et de force, il a couché avec elle. Bon, ganu edohoha vionu dina eneo. Les enfants de Jacob étaient étrangers dans le pays. Jacob si vileo jono wa ede ka indo to ome. Mais ils étaient vraiment mécontents de ce qui s'est passé. Nuene de jeo e venu ye town. Sichem est allé vers son père, le roi, pour lui dire: j'aime cette fille, prenez-la en mariage pour moi. Shisam wa itotongo bodo vionu dina o mi wani ini danu emi. Et ils sont allés vers Jacob pour le lui dire. Bon, yewai Jacob gon boyi biofio. Là, Siméon et Lévi se sont mis ensemble pour dire: oui, nous acceptons. Siméon podo Lévi po yigbedo emi yigbebo novie mitona de. Mais chez nous, un incirconcis ne peut pas marier notre fille. Amo gon emi leton sunu ema gbada kusida vie mito. Donc nous allons faire une alliance. Udion emi na nuale. Et tous les mâles de votre pays vont accepter faire la circoncision. Mina nuale bo vi sunu de do to itomeleo e na yigbebo na gbada. Comme eux aussi cherchent à marier les enfants de Jacob, De sudo bibabranda Jacob si vileo. ils ont fixé un jour. Iwado asando po. Et tout le monde dans le pays, tous les hommes ont été circoncis. Vi sunu e do to omeleo e do asando po bo gbada nu yeme bi. Et ils ont fait une alliance. Ba nuale. Dieu n'est pas témoin de ça. Maudo ale nu ne me. 3 jours après, E do asan tongudo. Lévi et Siméon ont pris leur épée. Lévi po Siméon posé denpe eton. Les gens ont coupé leurs prépuces, donc ils sont en souffle. 3e jour là. Si pour ceux qui font la circoncision, ils connaissent ce qui se passe. Mais ko ime ho pere che wa gbada na letun nu e anda gbigbo gandi me. Amen. Amen. 3e jour. E gbada bo do asan ton. Adama avec Bibogbe. Klokbe. Moi doye. Ce n'est pas ce que nous faisons à nos enfants aujourd'hui à l'hôpital et on met les produits pour que ça ne les dérange pas. En son temps où on est déjà grand, le jour où on va te laver ça, on attache les mains derrière avant. Il y a même des enfants qui crient jusqu'à uriner, il y a d'autres qui chient. C'est le jour où on lave le circoncis là, on lui fait le pansement, qu'on lui donne un nom. Quand il est en train de crier là, le nom qu'il a crié, là, quand on finit de le guérir, il porte ce nom. E gbada nu me o asan tongbe to eno klo, hu gbegbe ja da klo gbe asan tongbe o. E we sunu eno tuno sunu die. Amen. Amen. Quand il est en train de crier, E me no ko suwe o. les gens écoutent ce qu'il est en train de dire dans le cri là. Et c'est ce nom-là on lui donne. Amen. Amen. Chacun de nous avait ces noms-là. Amen. Amen. Donc il a attendu le 3e jour. Ils ont pris leur épée. Ils sont rentrés dans le pays. Qui peut faire encore la guerre? Ils ont tué tout le monde. Tous les hommes sont tués. Après l'alliance. C'est fini, ils se sont maudits. Dans la vieillesse de leur père, Jacob s'est appuyé sur son bâton. Aveugle. Et il a prié Dieu pour demander le sort de chacun de ses enfants. Et Dieu a commencé par lui parler sur ses 12 enfants. Qu'est-ce que Dieu lui a dit sur Lévi? Avec Siméon. Amen. C'est dans le livre de Genèse, je pense. Genèse 49. Le verset 7 dit: maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle.
Je les séparerai de Jacob, dans Jacob. Et je les disperserai dans Israël. C'est pourquoi Lévi et Simeon n'ont plus de demeure en Israël. Parce qu'ils ont violé l'alliance. Ne viole pas l'alliance de Dieu. Amen. Je veux tirer votre attention sur la valeur attachée au fait de rester fidèle à une alliance conclue avec Dieu. Et sur la malédiction que les hommes attirent sur eux lorsqu'ils rompent cette alliance. Amen. C'est dangereux. Et dans 2 Corinthiens 11, le verset 2, Paul disait: car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ne trahissez pas l'alliance de Dieu. Et dans Jacques 4, le verset 5, croyez-vous que l'écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il est un Dieu jaloux. Et pour finir, Proverbe 6, le verset 34 dit: car la jalousie met un homme en fureur. Et il est sans pitié au jour de la vengeance. Quand la vengeance de Dieu arrive contre celui qui a fait alliance avec lui, Dieu devient un Dieu sans pitié en ce temps. Et quand la vengeance de Dieu se dirige contre les ennemis de ceux qui sont en alliance avec lui, il devient un Dieu sans pitié. Tu vas regarder, tu vas dire: mais Dieu est un Dieu de compassion, non? Et pourquoi il a fait telle chose? Pourquoi il a permis telle chose? Il est un Dieu de compassion. Il est aussi un Dieu de vengeance. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.